Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur le profil de l'assaillant et sur ses possibles revendications? On en sait très peu sur cet homme. On a une identité. Il a fini par la donner en garde à vue après avoir donné plusieurs identités différentes. Les policiers savent donc que c'est un Afghan, un homme né en 1986 et qu'il est demandeur d'asile. En dehors de ça, eh bien, c'est le flou car cet homme de 33 ans est inconnu des services de police. Il n'est pas otage, ce fichier qui recense les antécédents judiciaires. Il n'a jamais été arrêté, jamais été condamné. Il est également inconnu des services de renseignement. Il n'était pas surveillé pour des signes de radicalisation. Et depuis hier après-midi, après avoir un petit peu parlé en début de garde à vue, eh bien, il est silencieux. Il ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Pas un mot sur ses motivations, sur les raisons qui l'ont poussé à s'en prendre violemment à des passants hier. Alors évidemment, ça complique la tâche des enquêteurs, mais ça ne les empêche pas de travailler, de chercher où il habite, de chercher d'éventuels membres de son entourage pour tenter de comprendre s'il a pu bénéficier d'une aide dans l'élaboration, la préparation de cette attaque. Et puis, les enquêteurs vont tenter de retracer son parcours. Quand est-il arrivé en France? Que faisait-il avant en Afghanistan? Et pour ça, eh bien, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été sollicité. C'est l'OFPRA qui recueille notamment toutes les demandes d'asile et qui va peut-être pouvoir éclairer les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon. La piste terroriste n'est toujours pas privilégiée ce matin? Non, elle n'est pas retenue pour le moment. C'est le parquet de Lyon qui supervise donc une enquête ouverte des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat. Rapidement après les faits, le tout nouveau parquet national antiterroriste a évalué la situation, regardé les faits, le profil du suspect, son mode opératoire. Et pour le moment, eh bien, ce parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. Le suspect n'a pas tenu de propos particuliers au moment de l'attaque. Il n'a pas fait de revendications terroristes ou politiques. Et donc, pour le moment, eh bien, le procureur national antiterroriste estime que le parquet de Lyon est à même de mener les premières investigations. Ça peut encore changer, mais à l'heure actuelle, le caractère terroriste de cette attaque n'est pas retenu et on attend maintenant une prise de parole de l'autorité judiciaire. La seule qui est habilitée à s'exprimer maintenant, ce serait donc le procureur de Lyon. Pour le moment, il est resté silencieux. Merci Noémie pour ce point complet ce matin.